Avant l'âge de la science moderne, les gens avaient une conception du monde assez étrange. Vous savez, toutes ces légendes affirmant que le monde repose sur des animaux comme des éléphants, des baleines ou des tortues. Mais si je vous disais que ces légendes contiennent une part de vérité? Bien sûr, la Terre n'est pas transportée par des baleines, mais un jour, un gros tas de terre s'est retrouvé sur le dos d'une tortue. Cette tortue serpentine fait partie d'un groupe de tortues que les scientifiques suivent depuis plus de 10 ans. Toutes ces tortues portent des capteurs et les chercheurs suivent leurs mouvements en temps réel. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'année après année, les tortues empruntent le même itinéraire pour se rendre de leur lieu préféré en été à leur refuge d'hiver, d'étroites poches de boue souterraines où elles passent la saison froide. De plus, elles sont si prévisibles qu'elles reviennent au même endroit chaque année. Mais qu'est-il arrivé à la tortue de la photo? Eh bien, je dirais qu'elle a simplement trop dormi. C'est quelque chose que je peux comprendre. La tortue est restée trop longtemps dans la boue, alors que ses congénères étaient remontés à la surface depuis belle lurette pour vaquer à leurs occupations. Elle avait même creusé si profondément que les scientifiques pensaient que le capteur s'était détaché et que l'animal avait disparu. Mais non, cette tortue adorait faire la sieste tout simplement, et elle n'était pas pressée d'y mettre fin. Il faut dire qu'une tortue pressée, c'est quand même pas courant. Mais au fait, pourquoi les tortues creusent le sol? Enfin, je comprends pourquoi elles le font en hiver, mais pourquoi aussi en été? Eh bien, les tortues n'aiment pas non plus la chaleur. C'est des reptiles à sang froid, dont le corps ne peut pas supporter une exposition prolongée à des températures élevées, ce qui les oblige à s'enfouir dans le sol. La terre fraîche les aide à maintenir leur température corporelle, puis leur métabolisme ralentit et elles tombent dans un profond sommeil. Il se passe à peu près la même chose en hiver, lorsque la température baisse, mais leur sommeil est encore plus profond et plus long. On appelle ça la brumation. C'est comme l'hibernation, mais chez les reptiles. Le métabolisme ralentit, on n'a pas besoin de manger, etc. Mais même des créatures aussi anciennes et costaudes que les tortues ont leurs points faibles. Par exemple, elles n'ont pas de réveil. Les tortues s'enfouissent parfois très profondément, pour plus de sécurité, mais plus elles dorment longtemps, plus la densité du sol au-dessus d'elles augmente. Imaginez, vous oubliez de vous réveiller, et voilà, maintenant vous devez creuser un trou pour sortir. Sachant qu'il existe un risque de suffoquer à mort. Au printemps, lorsque les tortues sortent d'hibernation, elles ont de grands spasmes musculaires dus à l'accumulation d'acide lactique. Pour s'en débarrasser, elles doivent se réchauffer. Pour se réchauffer, elles doivent se lever et atteindre le soleil. Mais comment faire quand on peut à peine bouger? Il est clair que dans cet état, une tortue est une proie facile pour tout prédateur capable de l'extraire de sa carapace. Et si une tortue reste immobile pendant trop longtemps, la quantité d'acide lactique peut devenir critique. Quand ça se produit, elle n'a plus aucun moyen de quitter son abri, et le gros tas de terre sur son dos n'aide pas. Au fait, Steve, combien pesait ce tas de terre? Ah oui, quand même. Le poids de la tortue était d'environ 6 kg et le tas de terre de 25 cm d'épaisseur sur son dos pesait 8 kg. Pourtant, l'animal se déplaçait sans problème, comme s'il avait porté un tel poids toute sa vie. J'ai une question. Comment les tortues peuvent passer plusieurs mois sous terre sans oxygène? Eh bien, c'est toujours un mystère pour les scientifiques. Bien sûr, leur métabolisme ralentit et tout ça, mais elles ont quand même besoin de respirer. Les tortues peuvent faire usage des poches d'air souterraines, mais c'est pas suffisant. Le plus probable est que les tortues possèdent un truc que tout le monde aimerait avoir. Elles peuvent changer de type de métabolisme. Je parle pas de vitesse métabolique ou de la capacité à se gaver de fast-food sans prendre de poids. Les tortues passent en mode sans oxygène et elles se mettent à brûler des graisses, du sucre, etc. Ça entraîne la formation de déchets dans leur corps, comme l'acide lactique que j'ai déjà mentionné. Mais le corps de la tortue vient à la rescousse. Il emprunte du calcium à la carapace afin de neutraliser l'acide, maintenant l'équilibre chimique. L'animal est ainsi protégé à l'extérieur comme à l'intérieur. Hélas, aucune carapace ni aucune astuce métabolique ne sauveront une tortue qui passe l'hiver sous l'eau si elle dort trop longtemps. En effet, les tortues peuvent passer plusieurs mois au fond d'un lac sans le moindre problème. De plus, les masses d'eau gèlent progressivement, de haut en bas, et si l'hiver n'est pas très rigoureux, seule la couche supérieure se transforme en glace. Aidées par la neige, elle isole l'eau en dessous, et au fond du lac, les tortues peuvent dormir paisiblement en attendant la belle saison. Mais si le lac entier gèle, les choses peuvent mal tourner. En janvier 2016, la Chine a connu un froid intense. Dans certaines régions, la température a atteint moins 47 degrés Celsius et des tortues ont été recouvertes par la glace dans leur aquarium.
L'eau a gelé autour des animaux, les emprisonnant. Certaines tortues ont pu relever la tête à temps, mais d'autres ont eu moins de chance. Partout dans le pays, des gens postaient des photos similaires et demandaient conseil pour sauver leurs animaux. Il s'est avéré qu'il était possible de décongeler ces tortues, par exemple en les mettant dans de l'eau chaude, puis en les enveloppant dans une serviette et en les laissant récupérer. Ça a fonctionné pour certaines d'entre elles, mais pas pour toutes. Les tortues sont pas faites pour rester congelées longtemps et demeurer en vie. Il leur arrive la même chose qu'aux autres animaux. Si une tortue gèle entièrement, des cristaux de glace se forment dans ses organes internes, ce qui les endommage. Mais si la tortue se trouve en eau peu profonde et qu'il ne se forme qu'une croûte de glace sur sa carapace, elle peut y survivre. Pas pour longtemps, mais on peut la sauver si on retire la glace à temps. Ça veut dire qu'une tortue profondément endormie au fond d'un lac peut survivre au danger mortel que représente le gel ? Eh bien oui. D'ailleurs, les poissons sont confrontés à un problème similaire. Tenez, ceux-là par exemple. Oui, ces poissons sont morts. Il faut dire qu'ils sont pris dans un mur de glace vertical d'environ 1,20 m de haut. La photo a été prise dans le Dakota du Sud, au lac Hand, où une couche de glace particulièrement épaisse s'était formée à la surface en hiver. De la neige l'avait recouverte, ce qui empêchait la lumière du soleil de pénétrer le lac. Le manque de lumière a inhibé la photosynthèse des algues et des plantes aquatiques, ce qui a fait chuter le niveau d'oxygène dans le lac. Les poissons ont suffoqué, ils sont morts, leurs cadavres sont remontés à la surface et ils sont restés coincés dans la glace. Puis l'excès de glace a débordé sur le rivage et il a formé un mur de glace aux poissons. Et c'est en fait un phénomène courant qui se produit partout. Lorsqu'une couche de glace se forme, elle empêche l'eau d'échanger de l'oxygène avec l'air, et le niveau d'oxygène diminue lentement. Les poissons peuvent littéralement suffoquer. Ils ne peuvent pas survivre sans oxygène, même en hiver. Ils réduisent donc leur consommation au maximum. Mais si l'hiver se prolonge, les poissons doivent remonter plus près de la surface, dans l'espoir d'arracher au moins une petite inspiration. Par conséquent, ils risquent d'être pris dans la glace, ou comme je l'ai dit, de suffoquer, et dans tous les cas de mourir. Vous parlez d'un choix. À cet égard, la grenouille des bois est bien mieux adaptée que les autres animaux. Elle a inventé l'antigel. Pendant la saison froide, les grenouilles des bois ne migrent pas vers une région plus chaude, mais cherchent un abri au niveau du sol, sous des feuilles, où elles se laissent geler. Puis, lorsqu'il fait chaud à nouveau, elles décongèlent, et tout ça sans effet secondaire, pas le moindre. Dès que les premiers cristaux de glace atteignent une grenouille des bois, sa peau gèle. La grenouille devient dure et craquante comme du sucre d'orge. Et c'est pas qu'une façon de parler. Des protéines spéciales font que l'eau contenue par le sang gèle en premier. À son tour, la glace ainsi formée aspire l'eau des cellules de la grenouille. Au même moment, le foie de la grenouille se met à produire une grande quantité de glucose qui s'accumule dans les cellules afin de les renforcer. Oui, la grenouille injecte des quantités massives de sucre dans ces cellules pour empêcher leur destruction. L'intérieur des cellules se remplit d'un épais sirop et l'eau qui se trouve à l'extérieur gèle. La grenouille peut rester dans cet état jusqu'au beau jour sans le moindre battement de cœur ni aucune activité cérébrale. Puis l'eau revient lentement dans son corps, le sang recommence à circuler et la grenouille renaît à la vie. Mais ce que je préfère, c'est ce qui arrive aux écureuils terrestres. Les écureuils arboricoles n'hibernent pas, ils ont autre chose à faire, comme retrouver où ils ont bien pu cacher leurs noix. Mais les écureuils terrestres, c'est une autre histoire. Ceux qui vivent dans le centre et l'ouest des États-Unis peuvent rester en état d'animation suspendue jusqu'à 6 mois et leur température peut chuter de 30 degrés Celsius, c'est-à-dire descendre en dessous du point de congélation. Dans cet état, les animaux deviennent des sortes de petites balles poilues avec lesquelles on peut jongler. J'invente rien, je ne fais que citer des scientifiques. Comme Hilary Srere, un spécialiste des écureuils. Regardez un peu ce bébé écureuil. Il ne réagit pas à ce que fait l'humain, la façon dont il le plie, ce qu'il montre et l'endroit où il met le thermomètre. L'animal reste endormi. Cela dit, si vous envisagez de jongler avec des animaux endormis pour mettre l'ambiance en soirée, gardez à l'esprit que beaucoup d'entre eux ont la peste bubonique. Oui, la même maladie qui a autrefois éliminé plus de la moitié de la population de l'Europe. Alors soyez prudents. Au fait, au zoo de Moscou, on conserve les gerboises au frigo. Attention, elles sont bien vivantes, elles profitent simplement d'une température fraîche mais agréable pour hiberner.
Dans la nature, les gerboises creusent leur terrier en dessous du point de congélation du sol et à l'intérieur, la température reste très stable. On peut simuler de telles conditions à l'aide d'un frigo. Chaque semaine, des zoologistes vérifient si les gerboises vont bien. Les animaux sont pesés et contrôlés afin de voir si leur poids est suffisant pour dormir jusqu'au printemps. Si un rongeur perd du poids, on le réveille et on lui donne à manger. Une question se pose. Si ces animaux ont besoin que des humains les réveillent au sein des zoos, ils font comment dans la nature, sans intervention extérieure ? On a vu que dormir trop longtemps est souvent synonyme de mourir de froid ou de rester coincé sous une énorme couche de terre. La nature n'a pas fourni aux animaux qui hibernent un réveil tel qu'on le conçoit, mais elle les a équipés d'une excellente horloge interne. Elle compte le temps de sommeil de l'animal et détermine l'heure à laquelle il doit se réveiller. D'ailleurs, on possède un mécanisme similaire. Après tout, on est capable d'estimer combien de temps on a dormi et si on a eu assez de sommeil ou non. D'autre part, les ressources que l'animal accumule dans son organisme avant d'hiberner jouent aussi un rôle. Quand l'animal a tout consommé, son cerveau reçoit un signal l'informant qu'il n'y a plus rien à absorber et que la mort est imminente. L'animal se réveille et il part à la recherche de nourriture. Vous connaissez ce sentiment quand on ouvre les yeux et qu'on sent que c'est l'heure du petit déjeuner. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Mais les animaux dorment beaucoup plus efficacement que nous. Ils le font spécifiquement pour attendre les conditions idéales. Si on pouvait faire de même, ça résoudrait beaucoup de problèmes. D'abord, ça permettrait le voyage intersidéral. Les longs voyages dans l'espace, vers Mars par exemple, demanderont énormément de temps. Placer les astronautes en état d'hibernation artificielle et ne les réveiller qu'une fois à destination serait le moyen idéal d'accélérer le processus. Ce serait un peu comme sauter les parties ennuyeuses d'un article et aller directement à l'essentiel. Et puis ça permettrait de révéler les secrets de la longévité. Des humains en hibernation pourraient survivre dans des conditions extrêmement difficiles et leurs adaptations corporelles pourraient nous apprendre des choses sur les maladies liées au vieillissement du corps humain. Vous réalisez le potentiel. Peut-être qu'à l'avenir, les gens pourront hiberner pendant la durée souhaitée. Par exemple, jusqu'à notre prochaine vidéo. Oui, je plaisante, vous n'avez pas beaucoup à attendre. A plus.